Je suis parti avec le 780 et si vous avez lu les différents emails que j'ai pu envoyer là-dessus, je me suis donné une contrainte supplémentaire. Alors ça, c'est personnel, mais je suis parti avec le 28 mm 1.4. Donc je me suis dit, voilà, je vais partir avec ça, tant qu'à faire de découvrir un nouveau boîtier, bah, qu'est-ce que je peux faire aussi avec une nouvelle optique, un peu comme si j'étais dans la situation de quelqu'un qui vient d'acheter ce matériel-là et qui le découvre et qui, ben, qu'est-ce que je ramène en situation réelle. L'idée, c'est pas tant de montrer que des photos excellentes, c'est aussi de montrer des cas d'usage où je pense à une photo de nuit en particulier qui a vraiment rien d'exceptionnel, mais qui permet de voir en termes de sensibilité, par exemple, ce qu'on peut espérer du boîtier. Donc il y a des choses, il y a des photos qui sont plus à démonstration technique qu'autre chose. Ici, typiquement, les quais de Venise, où si vous regardez bien là, en projetant en grand, on voit qu'il y a un monde fou derrière qui est masqué par les piquets là, qui permettent d'accrocher les gondoles. Et puis, ben voilà, là, j'étais en train de faire quelques photos, donc j'ai toute une série. Et puis, il y a une mouette qui, tout d'un coup, a eu la brillante idée de passer là où il fallait. Donc, le 780, vous savez ou pas, donc c'est la visée réflexe, autofocus 51 points, donc ce qu'on connaît des générations précédentes, type D750. Et ça, c'est pour la visée réflexe. Et en visée live view, donc visée sur l'écran arrière, il a l'électronique du Z6, de l'hybride. Donc le processeur, alors le capteur bien sûr, le processeur, on va revenir sur le capteur. Donc processeur et puis autofocus hybride du Z6. Donc, ce qui permet, ce que ne permet pas le 750, c'est de travailler avec l'écran arrière en live view. Alors là ils vont couper. Sur le 750, c'est pas que ça fonctionne pas, c'est que c'est inutilisable. Très honnêtement, si vous avez déjà essayé, c'est quand même lent. Voilà. Donc quand il faut être très réactif, c'est pas terrible. Sur le Z6, ça marche très bien. Du coup, sur le 780, bah, ça marche aussi bien puisque c'est la même électronique. En reportage photo de rue, comme je le fais régulièrement, j'utilise beaucoup l'écran arrière. Quand on est comme ça, curieusement, plus personne ne me voit et je fais toutes les photos que je veux. C'est bête, mais ça marche. Ce que j'apprécie sur ce type de boîtier, c'est la réactivité de l'autofocus. Donc là, on est bien en autofocus traditionnel, on n'est pas sur l'autofocus live view. Et il est vrai que le 51 points du 780, comme l'était le 750, est toujours aussi réactif, précis. Donc voilà, la preuve en est que ça fonctionne. La mouette, elle est passée comme ça là, elle est passée qu'une fois. Donc, enfin, je ne suis pas resté la journée non plus, mais pendant les quelques minutes où j'étais là, elle est passée qu'une fois. Donc, si c'est flou, c'est flou. L'idée, c'était aussi de montrer la capacité du capteur du 780, qui est donc a priori de ce que l'on en sait exactement, le capteur du Z6, donc 24 millions de pixels. Bon, le piège, c'est le ciel qui est très lumineux, bien que ce jour-là, il n'y ait pas un grand soleil comme là. Les reflets en bas qui trompent toujours les mesures de lumière, parce que les reflets sur l'eau, tout de suite, ça vient jouer sur la matricielle. Et puis, le bateau qui, d'une certaine façon, se retrouve pas dans l'ombre, mais le devant, là où il y a les écritures, par exemple, un peu plus dans l'ombre que la partie arrière. Bon, bah, vous voyez qu'en exposant quasiment en automatique, là, j'ai dû... alors, je n'ai pas toutes les données d'exposition. En corrigeant à peine l'exposition, on arrive vraiment à un résultat final qui est sympa. Alors, c'est des photos que j'ai repassées dans Lightroom, comme toutes mes photos, mais il n'y a pas 3 heures de traitement sur la photo. C'est juste un petit ajustement, généralement, de luminosité. Alors, les rues aussi, où voilà, je vous avoue qu'il y avait tellement de monde sur la Plaza San Marco que je suis parti un peu par moment, parce que c'est bien le soir, en fait. C'est plus animé, c'est plus sympa le soir. Il y a des lumières un peu sympas, il y a les gens costumés. En pleine journée, il y a vraiment trop de monde. Avec ce capteur-là, je trouve qu'il encaisse plutôt très bien et les hautes lumières et les basses lumières, et qu'on arrive vraiment à jouer entre les deux sans trop de difficultés. Généralement, j'aime bien sous-exposer un petit poil. Donc, je sous-expose généralement de moins 1/3, moins 2/3 de diaph, ce qui me permet de limiter, de ne pas cramer mes hautes lumières. Et puis, je peux toujours remonter mes basses lumières plus facilement. Alors là aussi, limite du réflexe par rapport à l'hybride. Sur l'hybride, j'ai mon histogramme dans le viseur, donc tout de suite, j'ai réglé correction d'exposition sur la bague des zooms, donc je peux très facilement corriger l'exposition en tournant ma bague. Je vois dans le viseur l'histogramme, je sais que mes blancs ne sont pas cramés et les noirs, ils remonteront toujours. Sur le réflexe, voilà, forcément, on n'a pas l'affichage parce que c'est une visée optique, donc c'est un petit peu la limite, mais bon, je dirais qu'au bout d'un moment, on sait à peu près où on en est sur ce type d'image. Là, il n'y a pas de difficulté sur l'autofocus, je le cale sur l'oiseau et puis ça marche.
Là, c'est plus, là, c'est le capteur en fait qui doit être capable de gérer l'écart de luminosité qu'il y a, qui est extrême au niveau du Soleil et puis qui est extrême inverse au niveau du bas. Si vous regardez le ponton en bas qui est dans le noir. En plus que toutes les fonctions additionnelles, les modes autofocus alambiqués et toutes ces choses-là qui ont leur importance parfois. Moi, ce que je vais surtout regarder, c'est la sensibilité et la dynamique. C'est la capacité ici à encaisser des très hautes lumières et des très basses lumières sur la même image. Et vous voyez que là, c'est jamais parfait forcément, mais là, on s'en sort quand même plutôt pas mal. Alors si on agrandissait sur le Soleil, bien évidemment, ça serait cramé sur l'image, mais ça reste très limité dans la zone. Et le reste en bas, on a du détail dans les ombres. Donc je trouve qu'on est, depuis le Z6, on est quand même sur une génération de capteurs qui encaisse beaucoup mieux que ça n'encaissait précédemment. Alors vous allez me dire, oui, mais les tests des XOMAR qui disent que machin... Bon, ok, les tests des XOMAR qui disent ce qu'ils disent, mais ils ont de l'importance. Maintenant, je préfère regarder les images que j'arrive à faire sur le terrain, parce que c'est ça que je vais garder, c'est pas les tests des XO, et de me dire, si j'arrive à faire ça sans avoir besoin de faire du bracketing, de la fusion HDR, du je sais pas quoi pendant des heures dans Photoshop, ben moi, ça me suffit, quoi. Voilà. Et déjà là, on a quand même des écarts de luminosité importants. Sur les photos de danse que j'ai publiées récemment, c'est le cas aussi. Il y a des spots des fois très lumineux. On a besoin de ça. Alors la nuit et pas la nuit, parce qu'en même temps, il y a beaucoup de lumière aussi. Mais là, j'ai simplement posé le boîtier sur le bord du pont du Rialto. Et puis, donc ça, c'est des photos qui se font vraiment très facilement. Alors, peut-être que vous me diriez, bah oui, mais cette photo-là, tu n'as rien inventé. On pouvait la faire avant avec les autres boîtiers. Le 780, il ne fait pas mieux. Il ne fait pas mieux, mais si je devais le dire autrement, je dirais que je suis peut-être arrivé plus vite au résultat final que ça n'aurait été le cas avec d'autres. Alors déjà, parce que je peux jouer sur l'écran, donc ça, en termes de réglage, c'est pratique. De nuit, on ne va pas toujours très bien. Et puis, j'ai le résultat tout de suite. D'un coup de doigt, je regarde, c'est net, c'est bon, c'est bien exposé. Je la refais au besoin, ça marche. Et là, c'est vrai que c'est hyper confortable d'avoir cet écran arrière qui est très réactif parce que déjà, ça me permet, il fait quand même très nuit à ce moment-là, et ça me permet de dire, ben voilà, je veux le point, alors là, je vais me caler le point vers le balcon à droite à peu près, enfin ou à gauche pour avoir suffisamment de profondeur de champ. Donc du bout du doigt, hop, je peux régler ça. Je vais régler mon expo et puis après, je cale mon temps de pause et puis j'attends que ça se passe, quoi. Donc là, un autre exemple aussi, je me suis un peu amusé en ville avec des effets silhouettes comme ça. Vous voyez qu'on arrive à avoir encore du détail devant, les lampes derrière, les lumières qui sont intéressantes. Alors, pas trop cramées non plus. Donc là aussi, ça encaisse pas mal. À noter que l'autofocus ici en détection basse lumière, je n'ai pas vu les limites du 780 de façon, mais honnêtement, là, je vise, je fais mise au point, il se cale, ça ne bronche pas, enfin, il n'y a pas d'hésitation. À partir du moment où il y a un minimum de contraste, et là, il y a un maximum de contraste, vous faites le point sans aucune difficulté. Ce qui compte, c'est vraiment que, voilà, il attrape le point, il le garde, et si c'est un sujet en mouvement, il le suit. Après, la façon de le suivre, on a tous nos façons de régler l'autofocus, en fait. Tout le monde a tort, tout le monde a raison, chacun a sa façon de faire. Mais je suis plus souvent, honnêtement, en AFS pour chercher mon sujet et puis le suivre que dans les modes de suivi trop alambiqués. Ensuite, alors celle-ci, c'est une des photos qui, je vous disais tout à l'heure, qui n'a pas forcément d'intérêt sur le plan artistique, mais je voulais garder quand même parce que, donc là, on est en pleine nuit, ou presque, sauf qu'il faut quand même un temps de pause suffisamment court pour que mes sujets soient nets. Et puis, il faut aussi qu'on ait quelque chose dans l'image. Donc là, pour vous donner la vraie valeur, c'est pour ça que je les ai notés, donc 250e pour le temps de pause, f2 pour le 28 mm qui ouvre un 4, bon, pas forcément vers un 4 ici, et très exactement 28 800 ISO pour la sensibilité. Donc vous voyez que, honnêtement, si vous agrandissez sur votre ordi, vous verrez que voilà, on n'a pas la précision d'image qu'on a à 100 ISO. Maintenant, pour du 28 800 ISO, ça donne un résultat qui est quand même plutôt correct. Parce que là, vous voyez l'image, et si je ne vous l'avais pas dit, vous ne l'auriez probablement pas deviné. Peut-être que les yeux les plus affûtés vont me dire « oui, ce n'est pas à 100 ISO ». Mais bon, de là à dire que c'est à 28 800, honnêtement, alors, je ne sais pas si on pourra en faire une double page dans un magazine, ce n'est pas le but avec celle-ci.
Mais ça sort quand même plutôt pas mal. Et comme le Z6, on peut monter à 12008, aucun souci, quoi. Ça passe, quitte à débruiter un petit peu derrière. Et là, j'ai quasiment pas touché au débruitage dans Lightroom. La photo de base. Et en plus, une autre caractéristique, c'est que le bruit numérique de ces capteurs-là, là aussi, c'est du ressenti, donc c'est très personnel et vous avez le droit de me dire l'inverse. Mais je trouve que le bruit n'est pas disgracieux quand on regarde. Notez aussi que pour 28 000 ISO, en termes de dynamique, on garde du détail dans les très hautes lumières, parce qu'au pied des tables, là-bas, on voit encore quelque chose. Et puis, tout devant, là, sur les pavés, on arrive à récupérer de la matière. Donc, c'est quand même plutôt intéressant. Là, je suis très près de la personne. Là, je suis à 30 cm de la personne. Ça veut dire que j'arrive... Et je fais ça, puis je repars, parce que sinon, je suis un peu agressif. Déjà, là, c'est limite. Donc là, il faut vraiment que l'AF suive. On essaye d'avoir les yeux nets, généralement, qui sont en plus au fin fond d'un masque, avec un trou. Donc, c'est chiant, hein, pardonnez-moi l'expression. Et voilà, donc là, il faut que ça fonctionne. Alors, je ne vous dis pas qu'il n'y en a pas une ou deux qui ne sont pas tout à fait nettes, mais globalement, j'ai un taux de déchet qui est très faible par rapport à l'ensemble. Et ça, c'est agréable aussi parce que voilà, je ne peux pas leur faire le coup 3 fois, quoi. Si je fais la photo, je regarde, attendez, elle est un peu floue, hop, je reviens. Bon, la personne, elle est là pour ça. Ils se laissent photographier sans aucun problème, mais quand même, quoi. C'est très proche. Ensuite, voilà, notre exemple. Là, la difficulté étant que ce masque-là reflète la lumière. Vous voyez, sous le nez, le menton. Alors, il n'y en a pas beaucoup ce jour-là, tant mieux, mais il y en a déjà trop. Mais une fois de plus, ça encaisse. Et c'est intéressant parce que on arrive à voir encore du détail dans la zone qui est autour des lèvres, du nez et du menton. Et on a du détail au niveau des yeux qui m'intéressait ici parce que c'est ce qui fait toute l'image. Le reste, un peu moins. Et vous voyez, en plus, ce masque-là, c'est que des petites perles, des petits reflets, des petits machins comme ça. Donc là aussi, c'est intéressant que ça fonctionne. J'avance, bon, vous voyez, hein, là j'ai mis une photo qui est cadrée un peu plus large pour vous montrer le temps derrière, c'est ciel gris, voilà. Donc là il n'y a rien. Voilà, alors, alors celle-ci, elle a une petite histoire, donc j'essaie de faire court. Il y avait un serveur qui faisait ses cafés, ses machins. Donc forcément, avec sa tête, je le vois de loin, je commence à tourner un peu, essayer de trouver un truc à faire. J'ai quelques photos avant, en plan plus large, où il est derrière. Puis en fait, tout d'un coup, il me voit. Bon, c'est tout, je suis voilà. Et il a la bonne idée de s'approcher de moi, et puis il vient, mais c'est lui pour le coup qui vient et puis qui se colle sur moi comme ça. Alors, bon, obligé de déclencher, sauf que là, j'ai pas le temps de dire quel réglage je prends, attends, avant de t'exciter, je vais régler la F, machin, non, j'appuie, il faut que ça marche, quoi. Et du coup, voilà, honnêtement, j'ai rien triché, là, j'ai pas ajusté la netteté ou quoi. La F s'est calée pile dessus et voilà, c'est bon tout de suite, quoi. Ce que j'ai fait là, c'est juste je recadrais un peu parce que du coup avec le 28, la photo n'était pas tout à fait droite, donc je l'ai à peine. Et vous voyez que là aussi, du coup, toujours, hein, j'en reviens à mes mêmes histoires, mais on a toujours cette histoire de dynamique entre l'avant-plan où le visage est pas dans l'ombre mais pas loin, et puis l'arrière-plan qui est très lumineux ici, puisque ce jour-là, on avait du ciel bleu par contre. Pareil, une autre scène aussi, Plaza San Marco, voilà. Bon, là, il n'y a pas de difficulté particulière, il n'y a pas de haute lumière ou de très basse lumière. L'AF, bon, le gars là, il était très content de se montrer, donc il ne bouge pas. Donc, honnêtement, c'est une photo facile à faire, mais j'aurais envie de dire que, heureusement, mais le boîtier permet aussi de faire les photos faciles, quoi. Voilà. Celle-ci, je l'ai gardée, bon... Niveau cadrage, elle n'est pas top, mais plus là aussi pour vous montrer les capacités de l'AF. Tout ça s'est passé en une fraction de seconde. Donc je me retourne, je vois ça, hop, je mets l'œil au viseur, j'appuie et il faut que ça marche. Alors, bon voilà, la photo elle vaut ce qu'elle vaut, mais là aussi, vous voyez qu'en termes d'AF, il s'est calé dessus et ça n'a pas bronché, quoi. Il était bon tout de suite. Et ça, c'est une autre caractéristique aussi que j'ai vue sur le 780, que je vois sur le Z6. La capacité à aller paf tout de suite à l'endroit où on lui a dit, de choper le point et de le garder. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Ces scènes de fête aussi, là, en soirée, alors je voulais vous montrer celle-ci. Là aussi, vous voyez que la netteté, elle n'est pas forcément tip-top. Le léger flou ne me gêne pas parce que c'est un mouvement, la personne est en train de danser, elle remue comme c'est pas permis, il y a de la musique, tout le monde fait la fête, boit son coup. Bon, c'est un moment festif. On perçoit le mouvement dans la photo, c'est pas gênant qu'elle soit pas, ça me va très bien qu'elle soit légèrement floue. On a quand même une zone de profondeur de champ, il faut que ça tape au bon endroit. Je peux pas dire je vais faire la mise au point sur l'épaule et les yeux seront nets, ça marchera pas, hein, à cette ouverture-là.
Ensuite, pareil, scène de nuit, voilà, bon, une fois de plus, la photo vaut ce qu'elle vaut, mais je trouvais intéressant de voir ce type d'éclairage. Ça, c'était un concert qui avait derrière avec des lumières, et puis au milieu de toute cette masse de gens en sombre, il doit être 23 heures passées, là, je vois un gars avec une perruque verte, bon, voilà, ça saute aux yeux, quoi, forcément, donc ça m'attire, et vous voyez que là, en pleine nuit, malgré que derrière, on a une scène qui est vraiment très lumineuse, l'AF s'est calé sur la chevelure, il me l'a suivi parce que j'ai tourné un petit peu autour pour que ça soit pile poil le cadre que je voulais, et hop, ça marche, quoi. Et en termes d'expo, c'est plutôt bien aussi. S'il y a une différence à noter entre le 780 et les générations précédentes, c'est quand même la montée en ISO, où à chaque fois on se dit ouais, bon, ils ont gagné un cran d'ISO, ok, ça va pas me changer ma vie. Ben, c'est l'ISO, mais c'est la dynamique qui va avec, quoi. C'est vraiment là, typiquement, c'est le fait de garder du détail en bas dans les basses lumières et de garder du détail derrière dans les spots, dans, vous voyez, la façade où on arrive encore à voir le détail du mur, c'est quand même plutôt sympa. Et là, ça encaisse, comme j'ai l'habitude maintenant de le voir sur le Z6, quoi. Vraiment, on est au même niveau. Là, c'est une photo, pareil, c'est une photo de rue, c'était pas prévu. Je lève la tête, je vois ça, ça s'organise. Il y a des gens devant, il y a les 4 carrés en haut avec les gens qui dînent, qui sont en plus 2 par 2. Il y a tout d'un coup des gens qui, dans le même instant, me voient, me regardent, se disant qu'est-ce qu'il fait celui-là avec son appareil photo. Voilà, donc là, la difficulté, c'est pareil, hein, c'est d'être capable d'encaisser les hautes lumières et les basses lumières. C'est toujours la même chose, en fait, hein. La colorimétrie que j'obtiens me correspond mieux, je vais le dire comme ça. Alors, du coup, je vais plus vite au résultat en termes de colorimétrie. J'arrivais avant avec des 700, 750, mais je retouchais plus les couleurs sur le 700, le 750 que je ne le fais depuis. Et sur le Z6, je retouche quasiment rien parce que ça me va bien. Sur la danse, c'est hyper particulier parce que vous ne pouvez pas rendre des photos de danse avec une colorimétrie qui n'est pas celle du spectacle parce que ça peut tout gâcher, quoi. C'est-à-dire si les éclairagistes ont passé 2 jours à caler leurs éclairages, à mettre un bleu bien particulier, si vous rendez le bleu violet, c'est dommage, quoi. Donc il faut que ça sorte bien, et c'est vrai que j'ai plutôt de bons résultats avec les dernières générations. Alors je ne sais pas s'ils ont recalé les colorimétries, si c'est les capteurs, l'électronique, il y a une sauce, voilà. Mais c'est honnêtement, hein, c'est du ressenti. Peut-être que je dis une bêtise quand je dis ça, mais je vais plus vite au résultat quand j'utilise ces boîtiers-là. Depuis le 850, j'ai senti la différence. Et les tons clairs, c'est hyper difficile, surtout quand l'éclairagiste et les chorégraphes ont la bonne idée de mettre des éclairages orangés. Ça leur plaît beaucoup, ça. Ils adorent ça. Je leur dis à chaque fois, ah, c'est joli, hein. Ouais, super. Et sur les teintes chères, sur les peaux blanches, hein, les peaux noires, ça passe, mais sur les peaux blanches, c'est hyper compliqué parce que à traiter derrière, c'est cramé, ça fait, dès qu'on remonte un peu ou qu'on enlève l'expo, ça fait un espèce d'aplat de couleur qui est très moche. Enfin, c'est très difficile à gérer. Et je trouve que depuis la génération 850 je ne l'ai pas, mais Z6 et celui-là, j'ai de meilleurs résultats plus vite. C'est toujours pareil, en fait, hein. Une fois de plus, c'est pas que celui-ci il fait des photos que les autres ne peuvent pas faire, c'est que j'arrive plus vite au résultat. Ou avec l'électronique de celui-ci qu'on retrouve en bonne partie dans le Z6 aussi. Voilà. Je vous propose qu'on applaudisse Jean-Christophe pour son travail, pour le temps qu'il a passé, pour toutes les explications qu'il donne. Et puis je vous invite à continuer les échanges. Il a encore un petit peu de temps. On a bien évidemment le D780 qui est là, si vous voulez le prendre en main. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a aussi d'autres modèles qui sont aussi possibles à prendre en main, des objectifs, etc. Donc n'hésitez pas. En tout cas, merci de votre présence. Et puis on continue ensemble.